Compatriotes gabonais, si vous suivez l'actualité internationale, vous êtes sans doute tombé sur la catastrophe naturelle et humanitaire qui est actuellement en cours à Mayotte. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien avec le Gabon? Vous ne le savez peut-être pas, mais comme au Gabon, la quasi-totalité des habitations à Mayotte ne sont pas assurées. Et les chiffres disent même que c'est à peine 6% des maisons qui sont assurées à Mayotte. La conséquence est simple. Une écrasante majorité des personnes qui sont actuellement sinistrées ne pourront malheureusement pas prétendre à une indemnisation, notamment pour la reconstruction. Pour revenir au cas du Gabon, je ne souhaite évidemment pas qu'une telle chose arrive. Mais comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. En 2020, le taux de pénétration de l'assurance sur toute l'étendue du territoire national, donc l'étendue du territoire national gabonais, n'était que de 1,2%, alors qu'il était de 6% à l'échelle du monde et même plus de 10% dans certains pays. Ce sont les chiffres de la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance. Pourtant, la loi est claire au Gabon. Les locataires ont tous l'obligation d'assurer leur logement. Et c'est l'article 60 de la loi 1588 qui le prévoit. J'ai conscience du fait que l'assurance ne fait pas partie de nos habitudes et des difficultés financières de l'écrasante majorité de la population. C'est pour cela que je fais d'ailleurs cette vidéo, précisément pour interpeller l'administration gabonaise sur l'urgente nécessité de mettre en place des mesures, 1 pour sensibiliser, 2 pour favoriser, 3 pour faciliter la souscription des assurances habitation par les personnes physiques au Gabon, les locataires, le propriétaire occupant comme non occupant. Parce que, une fois de plus, en cas de catastrophe naturelle, la solidarité nationale seule ne pourrait pas suffire.